Et salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Docteur Strange. Comment le jouer en boss du monde ultime, comment le jouer en combat d'alliance, etc. etc. Donc faut savoir que sa rotation elle sera toujours la même quel que soit le mode de jeu. Donc allons-y, dans un premier temps je vais vous présenter mon Docteur Strange pour que vous puissiez vous faire une petite idée et un petit point de comparaison. Hop hop hop, la durée de recharge réduite ainsi que la défense ignorée sont maximisées. Donc je le répète encore une fois, mais ce sont les deux statistiques les plus importantes. On voit aussi que le taux critique et l'esquive sont maximisés. Lorsqu'on a un CTP rage, comme c'est le cas ici, ce sont des statistiques indispensables. Vous voyez, CTP rage, il faut du taux critique et de l'esquive. On a tout de maximisé. Donc les autres statistiques, elles sont importantes, mais pas autant qu'elles. On le voit, la puissance critique et la vitesse d'attaque manquent un petit peu. Les Urus maintenant. On voit que quelques Urus puissance critique sont en orange. Je pourrais les augmenter, mais j'ai vraiment la flemme. Voilà. Son bonus de quatrième équipement, c'est esquive. Parce que sinon, c'était pas maximisé. Et j'en avais besoin. Son 7 ISO 8, c'est accélération. Probablement parce que j'avais besoin de perforation de défense. Je pense que c'est ça. On va vérifier vite fait. Ouais, je suis qu'à plus 2%, donc sans ça, j'étais pas à fond. Donc voilà, en plus de ça, ça offre un petit peu de taux critique et de puissance critique. Donc c'est très bien. Le CTP rage, parce qu'il n'y a pas mieux sur lui. Et enfin son uniforme, c'est un mythique, avec seulement 3 petits uniformes. Ah bon, on va quand même en faire quelque chose de bien, vous inquiétez pas. Donc on passe tout de suite au boss du monde ultime. Donc voilà, on va faire un petit call obsidian. Niveau 53. Là j'ai plus qu'un soutien, c'est Ghost Panther. Du coup, on va monter le potentiel de Swordmaster. Il fallait que je choisisse quelqu'un, donc voilà, on va monter son potentiel à lui. Strange en lead, c'est pas déconnant, parce qu'il a un petit peu, il monte un petit peu son attaque d'énergie. Ouais, ça me semble pas mal. Ok, on va y aller. Les alliés, donc les strikers, on met toujours les mêmes. On va mettre Thanos parce que les 12% c'est incroyable. Silver Surfer. Ici on peut pas mettre Strange, donc on va mettre Luna et Weapon X. Ça me semble très bien. Donc on va pas plus tarder que ça et on va attaquer le combat. Donc sa rotation elle sera disponible dans la description. Et c'est toujours la même. Elle est simplifiée par le fait que sa compétence 5 annule tous les temps de rechargement. Donc vous pourriez vous dire peut-être que le temps de rechargement c'est moins important sur Strange, mais c'est pas le cas. Parce que rien que sa 5, elle a du temps de recharge quand même, donc voilà. Donc on y va, on lance le combat, et c'est parti. Alors, on y va, on commence par la 5, et ensuite on fait la 4, la 3 et la 2, on enchaîne le plus rapidement possible, jusqu'à ce que la compétence 6 soit disponible. Dès qu'elle est disponible, on la fait. On attend que les clones apparaissent, et on recommence. La 5, 4-3-2, 4-3-2, 4-3-2, 4-3-2, et la 6, et on refait pareil, on attend que les clones apparaissent. Boum, la 5, 4-3-2, 4-3-2, et 4-3-2. Donc voilà, c'est l'une des rotations les plus faciles du jeu. On recommence. Si jamais il y a la 4 qui se déclenche pas, ou la 3 ou la 2, c'est pas grave. On la fait après, ça perd rien du tout. Le but, c'est de les faire rapidement, et puis d'enchaîner. Dès que la 6 elle est disponible, de la mettre, etc. etc. Donc voilà, franchement, c'est une des rotations les plus faciles, donc je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus. Et en plus de ça, il a la particularité de geler le temps, donc ça aide énormément, il se fait peu toucher. Il a du régène, il a des boucliers. C'est un personnage vraiment trop fort. C'est un des meilleurs en boss du monde. En combat d'alliance, c'est exactement pareil. En faisant ça, normalement, vous faites les 3,5 millions, mais largement. Il suffit qu'il y a d'avoir un CTP rage, un bon set d'ISO, quelques Urus, qu'il soit tier 3, et puis ça passe tout seul. Il peut gérer des niveaux bien plus élevés, mais voilà. On enchaîne, et je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Donc maintenant, ça va être à vous de jouer les gars. Je vous souhaite un bon courage. Et puis c'est tout. À vous de jouer.